bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Bonjour les amis, bonjour les amours. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, aujourd'hui je viens vraiment avec cette petite exhortation. Voilà. Cette exhortation parle vraiment de l'homme. Oui, l'homme. L'homme si précieux pour Dieu. L'homme, cette créature merveilleuse de Dieu. Tel qu'il a dit dans sa parole, tu es une créature si merveilleuse. Homme, tu as de l'importance dans les yeux de l'Éternel. Homme, tu es précieux pour Dieu. Tu es si précieux pour Dieu qu'il a laissé son trône avec tout ce qu'il a là-bas comme gloire. Il a accepté de descendre sur cette terre, être battu de verge, être craché dessus. Il a été torturé. On l'a humilié. On s'est moqué de lui. On l'a crucifié. On lui a fait porter une couronne d'épines sur la tête. On l'a tué. Oui. Jésus-Christ est mort. Il est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts et il est monté au ciel où il est assis donc à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ a fait tout cela parce que tu es importante à ses yeux. Jésus-Christ a fait de tels grands sacrifices pour toi, homme. Parce que tu es une créature si spéciale pour lui. Tu sais, c'est dans ton état de péché que lui, il est venu te sauver. Il vient te sauver quand tu fais de tas de mauvaises choses. Il accepte de venir te sauver. Oui. L'Éternel est vraiment bon. Et nous voyons tous que présentement, là, c'est la fin des temps. C'est vraiment la fin des temps. Tout est en train de chambouler tout autour de nous. Que ceux qui ont les yeux pour voir, qu'ils voient comment les choses sont en train de dégringoler jour après jour. Et l'Éternel veut que son épouse se prépare, que tous ceux-là qui pensent à l'enlèvement puissent se préparer pour ce grand jour. L'Éternel veut que tu sois prêt. Oui, il t'appelle à la sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. L'Éternel t'appelle à la sanctification, mais l'Éternel t'appelle aussi à l'amour de ton prochain. Nous savions tous que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il n'a prêché que l'amour. Il avait un seul message. Le message qui résume toute la Bible là, c'est le message d'amour. C'est le message d'amour qu'on ne vous donne pas un autre évangile. Jésus-Christ a prêché l'amour. Il a prêché le pardon, il a prêché la repentance. Et c'est quoi la repentance réelle? La repentance du cœur. Ça veut dire demander pardon pour ce qu'on a fait de mal, mais aussi se détourner de ce mal-là. Il faut se détourner du mal. Tu ne peux pas demander pardon continuellement, mais tu continues de faire du mal à autrui. Tu continues de faire le mal à cette créature qui est si merveilleuse pour Dieu. De toutes les créatures du monde, l'homme est spécial pour l'Éternel. Pourquoi continues donc à faire du mal à ton prochain? Pourquoi n'as-tu pas le regard pour la créature de Dieu? Lui qui te sauve chaque jour, parfois sans même que tu ne lui demandes. Il renouvelle le souffle de ta vie chaque jour, tous les matins. Il te donne la santé à toi et à ta famille, une santé parfaite. Sans que tu n'aies payé quoi que ce soit. Et l'unique chose que Dieu te demande, aime ton semblable, parce que ton semblable est si précieux pour lui. Oui, Dieu te fait savoir aujourd'hui, si tu ne le savais pas,
Ton semblable est si précieux pour l'Éternel, car il a dit dans sa parole que la plus petite chose que vous ferez à un tout petit enfant, sachez que c'est à moi que vous l'aviez fait. Alors, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu attends l'Éternel avec tout ce que tu as dans le cœur? Encore la haine, la jalousie. Tu es aigri, tu es malheureuse. Tu es meurtri de mauvaises pensées. Comment es-tu en train d'attendre Jésus? Attends-tu l'enlèvement dans cet état-là? Ce n'est pas possible. Jésus va sauver une épouse sainte. Il veut sauver une épouse qui se sanctifie. Et la sanctification passe aussi par l'ouverture de son cœur, la repentance profonde du cœur, c'est-à-dire se repentir et se détourner du péché. Avoir de la considération pour l'Éternel, c'est aussi ça, faire de grandes œuvres. Oui, nous devions réellement faire de grandes œuvres. Hein. Nous devions réellement faire de grandes œuvres parce que nous avions l'exemple là, dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jacques? Jacques 2, au verset 20, au verset 23. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Nous voyons donc qu'Abraham a eu à démontrer son amour pour Dieu en faisant cet acte pour son fils. Dieu n'avait pas l'intention qu'Abraham tue son fils, mais Dieu voulait voir par l'acte d'Abraham si Abraham avait réellement totale confiance en lui qui est le Créateur, qui lui a donné cet enfant-là. Cet enfant qui est né quand Abraham avait 100 ans, l'enfant de la promesse. Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Et Abraham s'exécute. Alors Dieu te donne la santé. Dieu te donne la paix, il te donne la joie, il te donne la vie, il te donne un travail, il te donne une femme, des enfants, il te donne des tas de choses, des bénédictions dont toi-même tu ignores. Dieu éloigne de toi le mal chaque fois, mais tu n'es même pas conscient. Dieu te remplit de ses bénédictions, mais il te demande une seule chose. Aime ton prochain. Aime cet enfant-là, aime cette personne-là qui vient de la part de l'Éternel. Parce qu'il dit, ce que tu auras fait à une toute petite personne, et même si c'est une toute petite quantité, c'est à lui que tu l'auras fait. Dieu attend de toi que tu fasses des bonnes œuvres, que tu ouvres ton cœur à considérer l'homme au lieu de considérer le matériel. Le matériel de ce monde passe. Les choses de ce monde passent. Le travail passera bientôt. L'argent passera bientôt. Les richesses de ce monde passeront bientôt. Mais Dieu, lui, il est éternel. Qu'attends-tu donc, mon frère, ma soeur, pour ouvrir réellement ton cœur et mettre l'homme au centre de tes préoccupations? Mets l'homme au centre de tes préoccupations. Ouvre ton cœur à considérer l'homme comme cette créature merveilleuse que Dieu a créée. Car oui, c'est pour l'homme que Jésus-Christ est descendu de son trône. Au point où les anges ont demandé, qui est l'homme pour que le Fils de l'homme descende pour lui? L'homme est spécial pour Dieu. Oui, l'être humain est spécial pour Dieu. Prends ça en considération aujourd'hui. Et marche avec l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te révèle encore la place de l'homme dans ton cœur et dans le cœur de Dieu. Parce que de tout ce que tu peux faire, les choses merveilleuses dont Dieu attend de toi, c'est que tu aies la compassion pour les hommes. C'est que tu aies de la charité pour les hommes. C'est que tu ouvres ton cœur à partager avec les hommes. Éloigne-toi des désirs de ce monde. Éloigne-toi vraiment du matériel de ce monde. Il est temps. Pour que tu te rapproches de Jésus, il faut que tu t'éloignes du matériel de ce monde. J'aimerais te dire ce que Dieu dit par rapport aux méchants. Alors, nous
Nous allons voir ça dans Somme 7, au verset 13 jusqu'au verset 17. Le Seigneur dit, « Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il le rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. » Voilà, mon ami. Voilà ce que fait celui qui n'est pas en train de faire le bien à autrui. Quand tu fais le mal, sache que c'est à toi-même que tu le fais. Tu creuses ta propre tombe et tu vas y entrer. Parce que l'homme ne récoltera que ce qu'il a semé. Et dans ce monde, la plupart du temps, on paye ce qu'on a semé. Oui, si tu auras semé la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Si tu auras semé l'ingratitude, si tu vas récolter l'ingratitude. Si tu auras semé l'indifférence, tu vas récolter de ce que tu auras semé. Tôt ou tard, parce que la justice de Dieu existe. Et elle est redoutable. Quand tu fais donc le mal, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, quand tu blesses ton frère ou ta soeur, sache que c'est à toi-même que tu l'as fait. Tout le mal que tu prétends, que tu crois faire à autrui, c'est à toi-même que tu le fais. Et quand tu fais le bien à quiconque, sache que c'est à Dieu que tu l'as fait. Donc voilà. Si tu fais le mal, tu es de Satan. Et si tu fais le bien, tu es de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole que tous reconnaîtront à travers vos œuvres. On vous reconnaîtra à travers vos œuvres. Oui, il ne suffit pas de dire je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Mais quand l'heure de la tentation arrive, tu ne réponds pas présent. Parce que ton cœur est endurci. Parce que ton cœur est dans les réflexions. Parce que ton cœur est encore pris par le matériel de ce monde. Parce que tu es encore tellement attaché aux choses vaniteuses. L'Éternel t'aime. L'Éternel aime l'homme. L'Éternel a un regard spécial pour chaque être humain. Pour le fou en route, le Seigneur a un regard spécial pour lui. Tu veux faire du bien, aide les gens. Aide les gens tout autour de toi. Et tu verras comment tu toucheras le cœur de Dieu. Par rapport à tout ce que Dieu fait pour toi jour et nuit, il attend de toi que tu fasses quelque chose pour quelqu'un d'autre. Es-tu en train d'aider? Es-tu en train d'ouvrir ton cœur à l'amour que le Seigneur n'a pas arrêté de nous enseigner? Es-tu en train de pratiquer la charité, la compassion de Dieu envers autrui? Es-tu en train de faire la seule chose que le Seigneur te demande tous les jours? Aime ton frère. Aime ton frère, aime ta soeur. Aime l'orphelin. Aime la veuve. Aime toutes les personnes qui sont en détresse. Et l'Éternel est là, il veille. Seule la sanctification nous fera voir la gloire de Dieu. Et tu ne peux pas attendre le Seigneur Jésus étant si mauvais. Avec un cœur aussi endurci. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur à cette prédication de l'amour de l'Éternel. Jésus-Christ viendra sauver une épouse préparée, une épouse ouverte de cœur, une épouse qui s'est repentie et qui ne retourne pas, une épouse qui n'est pas dans la méfiance de tout et de rien, mais une épouse qui se sanctifie tous les jours, qui espère en Dieu et qui est dans le partage. Parce que les actes comptent pour l'Éternel. Oui, les actes comptent pour l'Éternel.
Les œuvres d'Abraham ont démontré la foi d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Tes œuvres comptent, car la foi sans les œuvres est nulle. L'Éternel l'a dit dans sa parole. Alors, peut-on voir tes œuvres? Tes œuvres sont-ils merveilleuses? Fais-tu du bien à autrui? Es-tu dans la charité de l'Éternel, dans la compassion, dans son amour? L'Éternel t'appelle à cela. L'Éternel veut que tu ouvres ton cœur et que tu t'éloignes des choses de ce monde pour t'attacher aux choses célestes, qui sont la justice, la paix, la joie, le partage, l'amour, la compassion, la charité. Jésus-Christ t'aime d'un amour grand. Jésus-Christ nous aime profondément. Et il attend de nous que nous aimons aussi les autres. Prenons soin de nous, prenons soin des autres. Afin que nous touchions le cœur de Dieu. Oui, pour toucher le cœur de Dieu, fais du bien à l'enfant de Dieu. Fais du bien à la créature de Dieu. L'homme est spécial pour Dieu. L'homme, c'est un bijou pour Dieu. L'homme occupe une grande place dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu l'a dit. Faisons l'homme à notre image. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous comptons profondément pour l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous. Qu'il nous garde et qu'il nous remplisse de son amour. Que l'amour de Dieu nous inonde jour après jour jusqu'à l'enlèvement. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse abondamment. Bisous, bisous, bisous à vous.